Alors, correction de l'exercice 2 sur la Tesla. Donc, on est encore sur du PFD en translation, donc on va appliquer le principe de la dynamique en translation, donc seulement une équation de résultante. Donc la résultante des axes mécaniques extérieurs sur notre système, la voiture, égale masse fois l'accélération du centre de gravité de la voiture par rapport à un repère galiléen. Donc je paramètre mon exercice. Alors la Tesla, tac, elle subit une accélération et comme effort, alors on va placer comme effort son poids, les réactions du sol, point A au point B par exemple, RB, RA, TA, TB, donc ça c'est les efforts évidemment pour faire avancer la voiture. Bon après on va faire des hypothèses, il y aurait la résistance aérodynamique, donc l'action de l'air sur la voiture, mais on va pas en tenir compte pour simplifier la vie. Bon bref, donc si je regarde tout ça, je me rends compte qu'en fait mon équation je vais l'écrire comme d'habitude, enfin comme très souvent en tout cas en projection sur l'axe X. Donc je me retrouve avec TB plus TA, hein, si je mets un axe X comme ça, donc TB plus TA égale masse fois l'accélération, donc en projection il n'y a plus de vecteur. Alors je vais dire TB égale TA pour simplifier. Ok. Donc 2TA égale MA. Ensuite A comme dV sur dt. Vous mettez la vitesse en mètres par seconde, je vous laisse faire. Le temps de variation s'accélère en 2,6 secondes. Vous regarderez, c'est quand même beaucoup, mais c'est les vraies valeurs. Donc c'est une voiture qui accélère vraiment très fort. Bref, ça nous fait tout ça une accélération de 10,7 mètres par seconde carré. Et ensuite, du coup, je me trouve avec mes deux actions TA. Alors j'ai mis 2, mais en fait, là j'ai fait un problème plan. Mais si on se met dans l'espace, il y a 4 roues, donc ce serait même 4 TA. Allez, on va mettre 4 TA. Vous comprenez pourquoi? Donc 4 TA égale masse fois l'accélération, et puis avec les valeurs, donc masse fois accélération divisé par 4, je me trouve avec un effort qui vaut 6643 newtons. Et ma roue, ma roue elle a un couple qui va apparaître avec l'effort. Alors cet effort, je l'appelais TA, donc cet effort TA va créer un couple, ou c'est plutôt l'inverse, le moteur va entraîner la roue, donc va entraîner un couple qui va créer l'effort TA. Bref, la relation, tout ça, ça va être TA égale, couple égale TA fois le rayon de la roue, et le rayon, ça va être le rayon de la jante. Donc 19 pouces de rayon, vous regardez sur internet, des pouces en centimètres, ça fait 2,54. Après, si vous regardez comment ça marche, la notation, le 45, c'est 45 mm, c'est la hauteur du pneu. Bref, je vous laisse faire tous ces calculs, mettre dans la bonne unité. Mais tout ça, ça nous fait un couple qui sera égal à 6643 fois un rayon en mètres de 0,5276. Et au final, un couple à la roue de 3504 Nm. Alors si vous regardez sur internet, la Tesla elle est annoncée, alors il y a un modèle avec deux moteurs, un moteur pour l'avant, un moteur pour l'arrière, donc qui fait 4 roues motrices. Alors de ce que j'ai trouvé c'est un peu ambigu, mais il y a marqué, on trouve une information sur un couple de 1000 Nm. Alors est-ce que c'est le couple moteur, est-ce que c'est le couple à la roue, est-ce que c'est le couple global sur toutes les roues? C'est pas clair. En tout cas, s'il y a une différence par rapport à ce résultat-là, déjà, c'est sans doute que la valeur donnée est un couple moteur. Donc est-ce que c'est pour un moteur, pour l'ensemble des deux moteurs? Sans doute pour un moteur. Et pourquoi moi j'ai une différence entre le couple à la roue et le couple moteur? Tout simplement parce qu'entre les deux, il y a une réduction, donc qui réduit la vitesse et qui augmente le couple. Donc le moteur tourne plus vite et a moins de couple, et les roues tournent moins vite et ont plus de couple. Voilà.
Et pour l'exercice 3, eh bien je le corrige pas, je vous laisse vous débrouiller, il est quand même assez simple.